Donc, le segment vert ou rouge, comme à l'habitude, en fait, je donne une affirmation, vous répondez vert en accord, rouge en désaccord, et vous expliquez pourquoi par la suite. Donc, commençons par le Canadien et la loterie qui a eu lieu hier soir également. Donc, avec la bonne performance des Panthers qui devrait leur permettre de passer au prochain tour, le Canadien échangera son deuxième choix de première ronde puisqu'il se trouvera entre les rangs 29 et 32. Éloi, pour commencer. Je pense qu'ils vont le conserver. Je pense que, tu sais, un choix là, ça a une très bonne valeur quand même. Ça te donne des joueurs comme. Ça peut te donner un genre de Emil Heinemann, ça peut te donner un défenseur qui va te rendre service plus tard. Les défenseurs prennent toujours plus de temps à développer, tu sais. Donc, pour moi, je pense que c'est plus important de garder ce choix-là, mais en même temps, on ne sait jamais les packages qu'on peut aller chercher non plus. Tu sais, les dernières années, on a vu le Canadien échanger des fois un choix de deuxième ronde, deux choix de deuxième ronde pour aller chercher des joueurs intéressants aussi. Tant qu'on reste dans des joueurs qui sont un peu plus jeunes, c'est ça l'important pour la reconstruction, mais c'est ça. Si le package est bon, c'est un choix qui est quasiment équivalent à un choix de début deuxième tour. Donc, si l'opportunité est là, pourquoi pas? Moi, je vais aller avec Rouge quand même. Je pense que globalement, le but, ça va être de garder le plus de choix possible dans les deux premières rondes. Donc, je vais aller avec Rouge. Marc-Antoine? Moi, je trouve que c'est le repêchage parfait pour qu'il y ait un joueur de talent qui glisse. Donc, ça va être de voir qu'est-ce qu'ils ont là, qu'est-ce qui reste. Et je ne serais pas surpris que Montréal, peut-être pas avec leur choix de premier, mais éventuellement, il y a tout le temps trois choses. Y a-t-il un gardien qui va être disponible? Mettons, Michael Rabal est disponible, puis tu n'aimes pas ta position pour ton deuxième choix, ou si, mettons, tu vois que les gardiens commencent à partir vite, parce qu'il y en a 2-3 de disponibles qui sont quand même intéressants. Donc, je pense que gardien québécois, si Étan Gauthier glisse jusqu'à 28, puis que sur ta liste, il est 23, ben, tu peux peut-être avoir un Québécois qui est dans une place que tu dis, ben, il y a déjà un professionnel, il y a du professionnalisme, puis c'est un joueur qui est grandi dans une famille de hockey, puis ça, c'est toujours intéressant. Fait que tu coches une autre case. Puis je suis persuadé que le choix 28, mettons que c'est 28, il n'est pas assez. Sur le marché, il ne vaut pas assez pour que tu ailles chercher un actif super intéressant. Donc, rendu là, tu es quasiment aussi bien de faire ton propre choix sur le joueur selon l'évaluation que tu as, le plan, mettons, psychologique, personnel, etc. Et je suis certain qu'il y en a un qui va glisser. T'sais, mettons, Chalet, il glisse jusqu'à 28, mettons. Là. Tu le prends-tu? Parce que ça peut être intéressant, un talent qui, techniquement, en termes de talent, il est top 10, mais en termes de tout le package, surtout qu'on sait qu'il manque de talent à Montréal, si tu as de l'information, de faire, hey, non, je pense que ça pourrait être un gars qui pourrait être intéressant à ce stade-là. Ça fait des années, là, il y en a des joueurs qui glissent. Fait que, tu sais, 26, 27, des fois, il te reste des perles, là, tu sais. Je pense à, mettons, il a connu un super bon tournoi, Tom Willander. C'est un défenseur de 6 pieds 2 avec une mobilité vraiment intéressante. Fait que si jamais ce gars-là devient un gars de top 4 ou un top 6, est-ce que tu vas vraiment avoir un top 6 en échange? Puis si tu fais un échange pour un top 6, ça change tout le temps l'image de ton équipe? Je sais pas. Moi, je pense que tu es tout aussi bien de le garder, à moins d'avoir vraiment, là, à moins qu'une équipe ait un coup de cœur qui a glissé, puis que toi, c'est pas un coup de cœur, puis là, tu peux aller chercher quelque chose, mais ça va être vraiment packagé, parce que juste le 28, tu n'auras rien d'aussi intéressant que de faire le choix, de repêcher quelqu'un. Moi, je vais y aller avec vert. Je crois qu'il va être échangé, mais un petit twist pour avancer dans le repêchage. J'ai l'impression qu'on va peut-être voir un joueur qui nous intéresse justement aux alentours, exemple, du 20, 22, 23e rang. Donc, on va tenter peut-être de faire un petit package pour se monter un peu et aller chercher, être sûr d'avoir le joueur qu'on veut obtenir. Comme tu dis, Marc-Antoine, c'est quand même un repêchage avec beaucoup de profondeur. Donc, évidemment, que si on voit qu'un de nos joueurs, peut-être qui était top 10, top 15, glisse, ben, on va peut-être tenter d'essayer de monter un peu pour mieux se positionner. Julien? Moi, je vais dire rouge parce que je veux qu'il repêche un goaler. Là, 29. Il y en a, là, j'étais en 2-3, il y a Augustine aussi. Moi, c'est ça. Et puis même, justement, l'autre que je verrais, là, parce qu'il est comme, mettons, entre 20 et 30, là, c'est Ethan Gauthier aussi. Un Québécois travaillant, de travail A1, s'il est disponible au 29e rang, c'est sûr qu'il faut qu'il le prenne. Là, donc, c'est... par contre, historiquement, le Canadien, là, pour revenir, Marc-Antoine, moi, je suis d'accord que justement, il faut que tu pognes un guest avec du monde de talent, mais qui n'ont pas d'autres. Mais historiquement, le Canadien, c'est pas eux autres qui font ces choix-là. Les Brad Lambert, les Atou Ratti, c'est pas le Canadien qui prennent ça. C'est d'habitude, ils vont avec un choix là, justement là, qui voulait. Là, puis, mais moi, je pense qu'il faudrait qu'ils le fassent une fois de temps en temps, mais historiquement, là, ils ont. Moi, personnellement, je pourrais même pas te nommer un nom là, qui ont fait ça.
Passons maintenant au deuxième vert ou rouge. Restons dans la thématique du repêchage et de la loterie. Grâce à ce premier choix au repêchage, Chicago reviendra plus rapidement en série qu'Anaheim et Columbus. Marc-Antoine? Juste une petite affaire avec Julien. Le dernier joueur vedette qu'on a repêché qui n'était pas en première ronde ou fin de première ronde, ça serait Piqué Souban en deuxième ronde. Probablement. Ou Markov en sixième ronde. Mais ça, on ne savait pas, là. Ça, Non, Rando 6e, non, là, mais ouais, Piqué Souban, c'était un petit guess, là, personne ne voulait tant toucher, là, puis ils l'ont essayé, ils ont bien fait. d'ailleurs, c'est le repêchage qui a mis Timmons sur la map pour 15 ans, probablement l'ensemble de sa carrière. Ouais. Il n'y a plus jamais pris de risque tant intéressant après, d'ailleurs, là, mais bon, ça, c'est un autre dossier. Mais oui, excuse-moi, donc la question, c'était? Oui, donc grâce au premier choix au repêchage, Chicago reviendra plus rapidement en série qu'Anaheim et Columbus. Je penserais pas non, parce que j'aime beaucoup, je trouve qu'ils sont quand même une longueur d'avance à Columbus. Je pense à Matejchuk, Jirichek, ils ont Sillinger, ils ont Laine, ils ont Goodrow. Ils ont des joueurs quand même là, qui ont été blessés longtemps. Werenski a été blessé longtemps, ça reste quand même un bon joueur. Peake qui est quand même pas vilain. Il y a qui d'autre qui a été blessé super longtemps? Boone Jenner, je pense qu'il a été blessé aussi une partie de l'année. Ou s'il n'a pas été blessé, ça reste qu'il y a quand même une partie de leadership. Fait que je me dis qu'ils sont à peut-être, mettons, Leo Carlson qui rentre dans la Ligue nationale tout de suite. Fait que ça voudrait dire que peut-être dans 2 ans, il serait dans la course aux séries. Il n'y a rien là, à Chicago, rien. Il y a Ken Johnson aussi que tu n'as pas nommé. Là. Ken Johnson, c'est vrai. Fait que, il y a beaucoup de joueurs, là. Puis ils ont même, peut-être que ça ne donnera rien, mais quand même, Jordan Dumais, dans 2 ans, peut-être que ça peut être intéressant. C'est vraiment un fin de troisième ronde, lui. Là. Fait que c'est ça. Puis du côté de l'autre équipe, Anaheim, voilà. Anaheim, si tu as Zegras puis tu as McTavish dans ta ligne de centre, déjà, c'est intéressant. Puis eux autres, dans les Québécois, là, Gaucher, Tyson Hines, Tristan Luneau. Noah Warren. Ils ont Noah Warren, 6'5", qui patine comme le vent. Ça aurait été une cible pour le Canadien. Là, ça aurait été sensationnel. On commence à en avoir pas mal. Des gros défenseurs mobiles à droite. Mayu, Barron, tu me diras. Mais quand même, ça reste un Québécois qui je l'ai vu en entrevue, c'est un amour. Il est articulé, il est brillant. Vraiment, pour moi, c'est un gros coup de cœur. Malheureusement, il a été blessé, puis je pense que ça a fait un peu ça a fait poète-poète, eux autres, en série contre les Remparts. Et même un autre joueur qu'on oublie, Mintyukov, qui est sorti 10e. Eux autres, ils vont avoir une défensive mobile, hermétique, et ça va être épouvantable de jouer contre eux. Puis Nathan Gaucher va ton troisième centre. Zegras, après ça, tu tombes, puis t'as McTavish. Écoute, c'est de l'ouvrage. Puis il reste Terry qui est encore là, Troy Terry. Fait que, écoute, ça va être. S'ils peuvent trouver une forme de leadership dans ce style-là, ça va être dangereux. C'est ça qui manque le plus, mais McTavish, il y en a. Je pense que Gaucher aussi, il y a quand même un certain leadership. En tout cas, il y a une bonne idée de travail. Ouais. Donc, moi aussi, en fait, j'y vais avec rouge. Évidemment, la seule, si on veut, le seul point d'interrogation que j'ai avec les Blackhawks, c'est si on va justement redevenir rapidement un marché attractif pour exemple, signer des joueurs libres, des joueurs autonomes et faire même des transactions pour aller chercher différents éléments. J'ai l'impression que c'est le genre de marché justement qui peut se remettre rapidement avec une vedette comme Bédard en devenir. Donc, ça peut être intéressant, mais je crois quand même effectivement qu'Anaheim, Columbus, et même que ça soit l'an prochain ou dans 2 ans, on peut se glisser, faire une surprise et accéder aux séries. Puis je prends Anaheim l'an dernier. Avant les départs justement de Getzlaf et autres, on était quand même à un certain point, on se rapprochait des séries. On avait vu qu'on avait fait un pas en avant. Là, le départ des vétérans nous a reculé un peu, mais tout de même, on n'est pas si loin que ça, je crois, d'avoir une bonne saison et de pouvoir aspirer aux éliminatoires. Julien? Même chose. Éloi? Vert. Si on regarde la saison 2005-2006 des Penguins, la première saison de Crosby, les Penguins ont eu 22 victoires, 58 points dans la saison. Puis 2 ans plus tard, on était en finale de la Coupe Stanley contre Détroit. 3 ans plus tard, on gagnait la Coupe Stanley. Un joueur générationnel, ça fait une grosse différence. Tu vas avoir plein de gars qui vont vouloir signer à Chicago. Tu as déjà des jeunes là, dans un bassin de jeunes, mais l'an prochain, le club ne sera pas très bon non plus. On devrait repêcher haut encore. On va encore bâtir avec d'autres choix, d'autres jeunes. Puis d'après moi, ça ne sera pas bien long qu'on va voir les Blackhawks dans la course aux séries. Puis on sait jamais. Pour vrai, là, des joueurs générationnels, c'est une exception. Là. Puis l'équipe, j'ai l'impression qu'elle va être bâtie d'une façon. Il y a plein de joueurs qui vont vouloir aller jouer là. Donc, ça devrait être spécial à suivre. Pour moi, ils vont dépasser beaucoup d'équipes juste avec Connor Bedard.
En Tu sais, fait, je je peux tiens juste aussi dire un à. petit- Ouais, excuse-moi, vas-y. Oui, ben juste rapidement, juste pour renchérir sur ce qu'Elo a dit, parce qu'évidemment, j'ai répondu rouge également, donc je pense que les autres équipes vont passer devant. Mais le dernier joueur générationnel après Crosby, c'est Connor McDavid. Les Oilers ont manqué les séries pendant 10 saisons avant que. 9 saisons avant que McDavid arrive. Première saison, ne font pas les séries. Deuxième saison, sont en série. Donc, c'est Ouais. vrai qu'effectivement, ça peut. Évidemment, on avait eu plus de premiers choix du côté Ouais, d'Edmonton. Là, on avait Oh, créé oui. une banque donc, d'espoir au fil des années, mais quand Oh, même, oui. on est revenu en série assez rapidement une fois que le joueur qu'on avait besoin est arrivé. Marc-Antoine? J'allais dire, Malkin a été repêché deuxième avant. Il y avait Fleury, 2 autres années, qui avait été repêché premier. Il y avait Ryan Whitney, qui à l'époque, c'était quand même un défenseur costaud qui jouait dur. Il y a même Mario Lemieux qui était là à l'époque. Fait que là, tu fais. C'était pas le club. Il n'y a pas de Mario Lemieux là, à Chicago. Fait que je vois juste Lucas Reichel qui pourrait être intéressant, puis Seth Jones. Puis eux, ils n'ont pas de gardien non plus. Puis un gardien, c'est long à développer. Puis dans le pipeline, il y en a 0. Fait que je leur souhaite, mais je vois mal comment ça se produirait. Là. Ouais, puis dans Ça les donne autres 2-3 espoirs. ans. Ils vont aller chercher des pièces. Les autres espoirs que je vois aussi au sein des Blackhawks qui peuvent devenir intéressants, il y a Korchinski et Nazar, mais encore là, c'est des projets à plus long terme. Ce n'est pas des joueurs qui vont avoir un impact instantané ou qui vont peut-être même tout simplement jouer dans la Ligue nationale l'an prochain. Là. Donc, on a encore du travail à faire, effectivement, de ce côté-là. Prochaine affirmation, on va parler un peu des Leafs. Si les Maple Leafs se font blanchir en 4 matchs par les Panthers, Kyle Dubas et Sheldon Keefe seront congédiés. Je vais commencer pour celui-ci. Ici, moi, je vais y aller avec un vert. Je crois que c'est un ménage complet qu'il va y avoir. Même si dès qu'on perd cette série-là, même si ça sera en 7 à la limite, c'est un ménage complet qui va se passer cet été. Et possiblement même aussi au niveau des joueurs, on risque d'avoir quelques transactions majeures, selon moi, à Toronto. Julien? Vert, il mérite. Tu sais, c'est l'équipe de Kyle Dubas depuis longtemps. Puis il a vraiment stické sur je veux garder mes gros attaquants. Puis je suis allé chercher Tavares. Puis à mon avis, ça c'était une erreur. Puis vraiment, il s'est obstiné là-dessus. Pas de goaler, pas de défensive avec les 4 attaquants. Puis patcher les trous, on va réussir à faire de quoi. Puis non. Ils ont amené 5 capitaines dans l'équipe. Tu sais, O'Reilly, Giordano, Nick Foligno l'autre année. Ça n'a rien donné. Moi, je pense qu'il doit perdre sa job. Et Sheldon Keefe doit perdre sa job. Il s'est toujours pas adapté dans son système de jeu contre la Floride. Il faut qu'il stretch ses alliés plutôt que d'essayer de faire un regroup avec 4 abeilles qui sont en train de le picosser dans sa zone, pas capable de s'organiser. Fait que là, la seule fois qu'on va faire un dump, c'est parce que les joueurs sont épuisés. Ils s'en vont faire un changement. Il y a un changement. Eux autres, ils ont changé. Puis là, ça revient, puis ça repart. Plutôt que dès qu'on a la rondelle, on dump. Ils en ont de la vitesse. Là, Toronto, là, sont capables d'envoyer 2 alliés tout de suite stretchés. Là. Donc, ça, c'est ça qu'ils devraient faire. Pas d'adaptation au système de jeu. Donc, Sheldon Keefe non plus, il mérite plus d'être là. Puis, effectivement, il y a des joueurs qui vont faire qui parlent. Donc, moi, gros ménage. Merci, bonsoir, Toronto. Je suis tanné. Et là? Je vais aller avec vert aussi. Ouais, je pense que Keefe, c'est assez clair qu'il s'est fait out-coacher dans les séries de nombreuses fois dans les dernières années, puis c'est le cas encore en deuxième ronde. Pour Dubas, effectivement, je pense que il y a plusieurs morceaux qui sont là, il y a plusieurs éléments qui sont là, mais il faut aller dans une autre direction. Puis quand tu as construit un club toi-même d'une façon, c'est peut-être pas. T'as peut-être pas le goût nécessairement de refaire un autre plan, puis ça prend une autre tête des fois pour mener le bateau. Donc, ouais, je pense qu'on va faire un ménage aussi. Marc-Antoine? Ouais, je pense aussi. Moi, j'ajouterais peut-être aussi en ce sens-là que, tu sais, j'avais regardé la fameuse série là, qui avait fait, je pense que c'était All or Nothing, All In or All Out, quand même. Puis tu voyais qu'il y avait de la difficulté à parler à ses vedettes. Sheldon Keefe, je pense pas que c'était le joueur le plus écouté. Je pense pas que c'était le coach qui a été le plus inspirant non plus derrière un banc. Je trouvais que la réponse, justement, là, des vedettes n'était pas super. Même il parlait à comment il s'appelle? Jimmy Vesey, voilà. Jimmy Vesey qui était à l'époque dans le club, puis de la manière qui a parlé, il l'a laissé sans outils. Il a juste dit qu'il n'a pas aimé de la manière qu'il a joué, puis j'ai pas aimé de la manière qu'il a répondu. Tu dois donner des outils à un joueur. Comment c'est. Il n'a pas réussi à négocier pour trouver une identité à Jimmy Vesey, puis pour qu'il puisse vraiment s'acclimater. Puis, tu sais, ça aurait pu être juste un ou l'autre qui soit congédié. Mais eux, c'est vraiment, là, ils ont gagné ensemble au niveau inférieur. Donc, ils vont se faire congédier au niveau supérieur. Voilà, tu sais, je regarde Dubas crier après du monde. Écoute, s'il y a bien une qualité que j'ai remarqué de tous les entraîneurs
c'est le calme. Et les directeurs généraux, c'est le calme. Et je pense qu'on en a parlé avec Bergevin. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé qu'elle la grosse tape dans le dos. Les joueurs, c'est mes meilleurs amis. On va au chalet ensemble. Carey Price, c'est comme mon frère. Ça peut pas, je pense, malheureusement. Là, je regarde la match et Kent jouer. Puis je suis heureux de voir sa réponse. C'est sûr qu'il n'y a pas encore de la pression. Mais je trouve que ça fait beaucoup là, dans ce dossier-là. Donc, malheureusement, je pense que c'est un mariage qui va avoir duré. Ils ont eu le temps de faire leurs preuves aussi. C'est ce que je trouve. C'est pas comme s'ils ont eu 2 ans puis la panique était prise. Là. Ils ont quand même, Shanahan a insisté pour qu'il reste longtemps. Puis, écoute, une reconstruction, puis on a le temps d'ajouter des pièces, puis de compétitionner. Puis malheureusement, ça n'a vraiment pas fait le travail. Donc, ouais, moi, je vois vraiment pas comment il sera encore là d'ici l'an prochain s'il ne se rend pas en finale rendu à ce stade-ci. Terminons ce vert ou rouge avec le traditionnel dans mon équipe. Donc, je vous présente 2 joueurs et lequel prendriez-vous dans votre équipe? Évidemment, on les reprend au début de leur carrière. Donc, l'âge n'a pas vraiment d'incidence. Et je suis allé un peu dans la thématique aussi de la loterie, donc du repêchage, sachant que la dernière fois que les Blackhawks sont repêchés au premier rang, on a eu un certain Patrick Kane qui s'est joint à l'équipe. Donc, dans votre équipe, vous avez le choix entre Patrick Kane ou Nikita Kucherov ce soir. Donc, 2 Coupes Stanley pour Kucherov, 3 pour Patrick Kane. Les 2 ont remporté le Art Ross, le Ted Lindsay. Un Conn Smythe du côté de Patrick Kane, donc qui est le seul trophée en plus, on veut, qu'il a par rapport à Kucherov. En termes de points, évidemment, beaucoup plus pour Kane, mais en termes de production de points par match, légèrement supérieur pour Kucherov. Moins de rencontres disputées, évidemment, manqué une saison complète l'année de la 2e Coupe Stanley. Et du côté des séries éliminatoires également, avantage pour Kucherov en à peu près le même nombre de matchs, donc un seul match de différence, même nombre de buts, mais beaucoup plus de passes pour Kucherov. Et le différentiel est aussi évidemment plus élevé pour Kucherov qui a toujours été dans des équipes gagnantes, tandis que Kane a eu quelques saisons perdantes dernièrement avec les Blackhawks, là où ça a été plus difficile. Donc, Julien, pour commencer, donc tu es notre premier cette semaine dans mon équipe. Quel joueur sélectionnes-tu pour commencer une équipe? Je voyais avec Kucherov. Je pense qu'il rend un petit peu plus meilleur les autres que Kane. Il a une vision de jeu qu'on a rarement vu dans la Ligue nationale. Les jeux qu'il prépare, il voit la game en 4 dimensions, ce gars-là. C'est pour ça que je donne un léger avantage, très léger. J'ai pas d'autre explication, vraiment. C'est parfait comme ça. Éloi, de ton côté? Moi, c'est un feeling peut-être plus vers Patrick Kane. Je sais que les stats avantagent un petit peu Kucherov, notamment en série éliminatoire, là. Mais pour vrai, c'est un feeling. Kane, c'est un game changer. Il a été tellement important dans la dynastie des Blackhawks. Puis je sais pas trop comment l'expliquer, mais pour vrai, là, c'est celui que je prendrais dans mon équipe. Donc, Marc-Antoine, tu es le 3e. J'espère que toi, tu vas être capable de l'expliquer, puisque Ben, les 2 n'ont pas été en mesure. Mais qui choisis-tu? Il n'y a pas de mauvais choix. C'est pas de mauvais c'est choix. ça. C'est un joueur extraordinaire. Puis je pense qu'ils ont aussi bénéficié de jouer dans des équipes qui ont des joueurs, par exemple, il a joué avec Taves, mais il a surtout joué avec, ça, on l'oublie, là, à un moment donné, Kane jouait sur la 2e ligne avec Michael Handzus. Et il a trouvé le point, il a trouvé la manière de faire des points avec Michael Handzus. Je l'aime beaucoup, là, mais c'est peut-être pas point. Donc, Kane aussi, c'est une autre affaire, là, je pense que c'est des joueurs aussi qui ont fait des points à tous les niveaux. Au-delà du repêchage, là, oui, 2e ronde pour Kucherov, mais ça reste que partout où il a joué, il a fait des points. Kane aussi, il n'y a pas de mauvaise option, mais oui, je pense qu'ils ont quand même été. Ils ont eu la joie probablement de jouer avec des joueurs extrêmement responsables, dont Point, Taves et Michael Handzus. Donc, je pense que c'est la raison pourquoi. Moi, c'est sûr que de par l'âge que j'ai, un de mes joueurs préférés, ça a été Kane. Ça a juste adonné comme ça. T'sais. Le pic de ma connaissance de hockey et de ma passion de petit gars a été parfaitement timé avec les Blackhawks qui gagnent leur première Coupe Stanley et Kane qui me renverse complètement de par son intelligence, de par son calme, de par ses mains. Je dirais quoi? La seule différence peut-être, c'est que Kucherov a peut-être un meilleur lancer que Kane. Ce serait comme la seule différence. Puis Kane ne se met pas en chest et boit de la Coors Light en insultant l'autre équipe. Mais
Ben, il y a eu des histoires en glace tout de même au fil des années. Là, donc, Voilà. Ouais. Ouais, Kane aussi, il y avait une allégation d'agression sexuelle contre lui qui s'est réglée en cours, tu sais, donc. On l'oublie, ça, c'est vrai, t'as raison, on l'oublie. Ça, je voulais le mentionner au début, mais j'étais comme, étant donné qu'il a gagné son procès. Ben, il a pas gagné son procès. Il a réussi à régler ça ça a été off abandonné. court. C'est comme, ouais, mais c'est vrai que c'était nébuleux, puis on l'a oublié rapidement, d'ailleurs, ça, mine de rien. Ouais, effectivement. Ben, moi, de mon côté, j'y vais aussi avec Kane, puis je pense un peu comme Marc-Antoine l'a dit, puis c'est peut-être le cas aussi pour toi, Éloi, mais notre génération ne veut pas a grandi beaucoup en voyant Patrick Ouais. Kane, donc a eu un impact. Mais je pense aussi qu'on oublie aussi, au fil des dernières années que les saisons difficiles des Blackhawks, on a moins eu la chance, évidemment, de le voir en série, ou même cette année en série, ça a été plus dur avec les Rangers, mais tout de même rendu à 34 ans, sauf qu'il était vraiment un game changer. Et quand on regarde justement son trophée Conn Smythe cette année-là, il faisait tout sur la patinoire pour les Blackhawks et il était vraiment au cœur de chacune des conquêtes de la Coupe Stanley. Puis tu as mentionné Enzus, il a aussi joué avec Artemi Anisimov donc, Ouais. pendant Ouais. plusieurs saisons aussi. Donc, tu sais, il a quand même peut-être eu des partenaires de trio moins intéressants selon moi que ce que pu avoir Kucherov. Et j'ai l'impression que justement, a peut-être été encore plus au cœur de tous les succès des Blackhawks. Mais évidemment, c'est deux choix qui se valent. Comme on le dit, c'est très, très serré entre les deux. Et les deux vont laisser un gros héritage dans le monde du hockey là, au terme de leur carrière respective. Et c'est intéressant tout de même parce qu'on en a parlé un peu hier durant la loterie, mais Connor Bedard, une de ses idoles est Patrick Kane. On l'a vu durant les séries de la Ligue de l'Ouest, avait justement la coupe de cheveux à Patrick Kane dans ses années juniors. Donc, on le voit que c'est un beau fit pour lui d'aller à Chicago et peut-être, pourquoi pas, voir Kane y retourner pour avoir une saison ou deux, les deux ensemble, ça pourrait être vraiment électrisant là, de